Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point météo. On va s'intéresser aux prévisions de ces prochaines heures et de ces prochains jours. Alors attention, la Bretagne fait face à une situation hydrologique critique avec une alerte rouge pour crues. Donc il s'agit des départements de l'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de la Loire-Atlantique. Il y a aussi des départements limitrophes en alerte orange pour crues. Donc, conséquence donc des précipitations incessantes liées aux récentes tempêtes, les rivières et ruisseaux débordent, entraînant des inondations sur des zones déjà saturées en eau. Cet épisode marque un record pluviométrique inédit depuis plus de 40 ans, accentuant le risque de coupure de route et d'évacuation de certaines zones. Et ce n'est pas fini, une situation particulière pour ces régions, puisqu'une nouvelle dégradation venteuse touche l'ouest du pays pour cette journée de mercredi. Les vents soufflent violemment, on attend encore des rafales dépassant les 100 km/h, même voire les 120, non loin des Caps, donc une situation encore bien instable, notamment donc sur la Bretagne et le Cotentin. Et sur toute la façade atlantique, vous avez vu que Météo France maintient aussi des départements en alerte jaune sur toute la façade atlantique pour vagues de submersion, donc redoubler de vigilance. Donc en plus du vent, il y a aussi une houle et des vagues dangereuses, donc la mer restera très agitée avec des vagues qui pourraient atteindre de 5 à 7 mètres, accentuant donc le risque de submersion côtière sur les littoraux les plus exposés. On le voit bien sur cette animation pour toute cette journée donc d'aujourd'hui. Et ça va continuer pour les prochains jours. La situation en mer sera toujours très agitée. Il y aura peut-être vers vendredi une accalmie, mais voilà. Sinon, pour ces prochaines heures, une mer déchaînée, en lien bien sûr aux tempêtes. Et en plus de cela, de nouvelles averses viendront s'ajouter au cumul déjà important, maintenant une situation préoccupante sur le nord-ouest du pays. On va voir l'analyse technique. Donc on est sous l'influence de conditions dépressionnaires et ça va être comme ça jusqu'au 1er février. Parce que dès le 1er février, on va avoir un changement de temps. Et oui, le retour de l'anticyclone. Une très bonne nouvelle face à cette situation exceptionnelle. Donc on est encore dans une situation dépressionnaire, au moins vous avez vu jusqu'au 31. Et regardez ce qui arrive dès le 1er. On a un regonflement anticyclonique donc qui part des Açores et qui remonte jusqu'en Norvège, assurant un temps sec. Et cette fois-ci, ce temps devrait être durable. Donc un temps durablement sec est prévu. Alors il y aura encore des incertitudes parce qu'on pourrait avoir le retour du froid. Ça y est, enfin le retour de l'hiver. Après avoir eu vraiment un défilé de perturbations, un défilé de tempêtes ayant occasionné beaucoup de pluie, beaucoup d'instabilité du nord au sud. Donc ça va quand même faire du bien ce répit. Donc ça c'est l'analyse technique. Et donc à l'heure dont je vous parle, regardez, il pleut énormément sur la Bretagne. On dépasse déjà les 30 mm de pluie, 30 mm d'eau sur la pointe du Finistère. Donc voilà, une situation vraiment particulière étant donné que ces régions sont en alerte rouge. Je répète, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Morbihan sont en alerte rouge. Et il pourrait pleuvoir voilà jusqu'à 20 mm de pluie, donc ça pourrait rajouter une accumulation supplémentaire à ce qu'il est tombé ces derniers jours. D'où une situation extrême. Et vous voyez que du nord au sud, alors attention, il va falloir surveiller dans les prochaines heures puisque en Méditerranée, on pourrait avoir de l'instabilité, on pourrait avoir un système dépressionnaire qui devrait se positionner sur le golfe de Gênes, apportant des conditions chaotiques. On attend plusieurs dizaines de millimètres, notamment sur la Côte d'Azur. Donc là aussi, on pourrait avoir un risque de ruissellement parce que ça fait quand même plusieurs jours qu'il n'a pas autant plu sur ces régions. Alors ça fait du bien parce que c'est une région qui est en manque d'eau, contrairement à la Bretagne. C'est vrai que depuis ce début d'hiver, les régions du sud ne sont pas trop exposées à l'instabilité. Donc après ça, on verra en détail. Mais en plus de ça, on a aussi une neige abondante en montagne. Il y a quelques jours, les Hautes-Alpes étaient en alerte orange pour avalanche, parce que le manteau neigeux était très instable. Il a énormément neigé sur ces reliefs. Donc
Comme je vous l'ai dit, les reliefs ne sont pas épargnés par ce régime perturbé. Sur les Alpes, l'accumulation de neige fraîche devient préoccupante avec un manteau neigeux instable en altitude, augmentant le risque d'avalanche, notamment sur les versants exposés. Sur les Pyrénées, le Massif central, les chutes de neige se poursuivent en moyenne altitude avec une couche qui s'épaissit progressivement. On le voit sur cette carte d'accumulation où voilà. Hein. Bon, pour les prochains jours, il va moins neiger parce que les dépressions vont être moins actives. Puis là, dans quelques jours, on va avoir le retour de l'anticyclone, donc la fin de cette neige collante et abondante en montagne. Mais en tout cas, encore pour les prochaines heures, on attend une nouvelle accumulation sur les Pyrénées et les Alpes. Donc, soyez extrêmement prudents. Donc, en résumé, hein, donc une accumulation de pluie historique. Hein, donc depuis plusieurs jours, les pluies se sont enchaînées donc sur le nord-ouest de la France, dépassant les 100 mm localement. Donc, les nappes phréatiques sont à leur maximum, augmentant le risque de crue et de glissement de terrain dans certaines zones vulnérables. Donc les départements côtiers restent particulièrement exposés aux nouvelles précipitations, nécessitant une vigilance accrue. Et donc regardez pour cette journée d'aujourd'hui, beaucoup de pluies sont attendues sur la Bretagne, surtout en matinée. Hein. Voilà, après ça va perdurer au moins toute la journée. Hein. Et demain, ça pourrait se calmer. Voilà. Mais vous voyez que pour demain, on va avoir une instabilité qui va se manifester. Alors, je vais mettre le modèle de CMWF, ça sera beaucoup plus précis. Où on voit qu'il y a une instabilité qui se confirme dans le sud-est avec le maintien de la neige sur les Alpes du Sud. Donc là aussi, on pourrait avoir de bons cumuls. On pourrait dépasser les 20 mm, on l'a vu donc sur la carte. On pourrait même dépasser les 50 à 70 mm localement. Donc attention, il y aura peut-être une vigilance particulière. Donc la prudence est de mise. Et ça va perdurer au moins jusqu'à vendredi, vous avez vu, avec quand même de bonnes pluies. Et ça pourrait se dissiper vers le 1er février. Et à partir de là, donc janvier, une amélioration est en vue avec un retour de l'anticyclone à partir du 1er février. Les tempêtes et perturbations vont peu à peu s'éloigner, laissant place à un temps beaucoup plus stable. Alors bien sûr, avec le ciel qui se dégagera, les températures nocturnes chuteront, entraînant un refroidissement progressif dès le début du mois de février. Donc à la clé, le retour de l'hiver enfin. Donc maintenant, on va s'intéresser à vos températures. Alors avant, on va faire un bref coup d'œil sur les vents. Donc vous voyez pour aujourd'hui des rafales qui dépassent les 100 km/h sur la façade atlantique, ça dépasse même les 120 au large. Donc une situation encore bien chaotique. Et vous voyez, le coup de vent pourrait encore perdurer jeudi, notamment sur l'Aquitaine, le golfe de Gascogne, la péninsule ibérique qui est copieusement affectée donc par ces tempêtes. Hein. Il a énormément plu, notamment sur la Galice, avec au moins plusieurs centaines de millimètres. Et pour les prochains jours, vous voyez que en Méditerranée, le vent va se manifester. Il sera particulièrement actif, notamment vers l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Mais on n'attend pas aussi de forts coups de vent. Ce sera juste des rafales qui frôleront les 100 km/h, mais on n'attend pas de tempête. Mais sinon, après, on va avoir un répit puisqu'on pourrait avoir le retour de conditions cycloniques. On va s'intéresser à vos températures pour cette fin janvier sur la France. Donc toujours des températures qui restent au-dessus des normales, hein, sous l'influence du flux perturbé océanique, notamment au sud où les valeurs restent clémentes. Des températures qui dépassent encore les 10 degrés. Donc pour aujourd'hui, vous voyez, dans le nord, on atteindra encore les 10 degrés, notamment sur la Bretagne. Dans le sud, on les dépassera largement, encore on attend 14 degrés près de la Méditerranée. Dans le sud-ouest aussi, ça pourrait monter jusqu'à 13 degrés. Pour le 30, vous verrez des matinées qui resteraient donc positives, des journées positives, douces même. Hein, dans la Méditerranée, on frôle encore les 14 degrés. Dans le sud-ouest aussi, ça dépassera les 10 degrés, peut-être même 10 degrés en Champagne, donc encore une fois des températures au-dessus des normales. Mais pour les prochains jours, ça va commencer à se refroidir. On le voit que dès le 31, il fera pas plus de 7 degrés au nord, dans le sud-ouest également. Donc on va sentir un refroidissement, avec donc l'installation de conditions cycloniques favorisant un retour au gelé matinal, puisque regardez dès le 1er, on pourrait avoir le retour du gel sur le nord-est.
Donc j'en reparlerai parce que ça peut encore fluctuer, il y a encore des incertitudes, mais en tout cas une tendance se dessine avec peut-être le retour de l'anticyclone, avec des températures beaucoup plus froides qu'actuellement. Et un gel qui pourrait donc s'intensifier peut-être pour cette première semaine de février, mais on en reparlera. Donc une prochaine mise à jour pour affiner la transition vers un temps plus froid et sec donc sera nécessaire afin d'affiner donc les prévisions, parce que là voilà, il y a encore des incertitudes, mais ce qui est acté, c'est que le temps va radicalement changer. Voilà, on va basculer sous des conditions beaucoup plus anticycloniques, mettant fin aux pluies et à l'instabilité. Donc ça va favoriser la baisse du niveau d'eau, des cours d'eau. Donc ça va être une très bonne nouvelle. Mais donc attention, aujourd'hui il va encore beaucoup pleuvoir sur la Bretagne, d'où une vigilance accrue sur ces régions. Donc je referai un bulletin dans les prochains jours, mais en tout cas voilà, soyez extrêmement vigilants pour les départements placés en alerte rouge. Donc je répète, il s'agit de l'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de la Loire-Atlantique, où là les cours d'eau sont anormalement élevés, donc c'est du jamais vu depuis 40 ans. Donc ces pluies vont encore concerner l'ouest du pays pour cette journée d'aujourd'hui, ça devrait perdurer encore jusqu'au 31. Il va falloir surveiller donc le sud-est du pays qui pourrait être touché par de l'instabilité, avec quand même de bonnes pluies au programme, plusieurs cumuls, et le maintien de cette neige abondante en montagne au moins jusqu'au 1er février, avant un temps beaucoup plus sec sur le pays, avec donc le retour des nuits dégagées et le retour du gel. Voilà, donc on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.